Salut, moi c'est Samy Ledozo, je suis caméraman. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo comment débuter en photographie quand vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un outil de qualité. Voilà, c'est très simple. Si vous voulez débuter en photographie, vous pouvez commencer avec un téléphone, vous pouvez commencer avec une caméra qui ne coûte pas trop cher. Voilà, l'idée c'est d'avoir un outil qui filme bien pour vous permettre de débuter en photographie, et avec le temps, quand vous aurez plus d'argent, vous allez vous acheter une caméra de marque. Mais pour le début, vous pouvez commencer avec une caméra qui coûte pas trop cher, avec un téléphone qui coûte pas trop cher mais qui filme quand même bien. L'idée c'est d'avoir une bonne image, et quand on dit bonne image, c'est une image claire, une image bien cadrée. Et lorsque vous avez déjà tous ces outils, vous pouvez directement commencer en photographie. Et comme dans tout domaine, avant de commencer, vous devrez vous faire former. Donc nous allons aller du cadrage. Le cadrage c'est simple. Le cadrage c'est la disposition de votre sujet sur la photo. Quand je parle de sujet, c'est ce que vous voulez filmer. Si par exemple vous êtes dans un studio et que vous voulez photographier quelqu'un, donc cette personne est votre sujet. Voilà. Donc l'idée avec le cadrage des bases, c'est de centrer la photo. Donc, quand je vois par exemple ceux qui ne se connaissent pas dans le domaine, quand ils prennent des photos, vous voyez que la photo ne respire pas, c'est-à-dire le cadrage n'est pas réussi en haut, il y a peut-être trop d'espace, mais s'il n'y a pas peut-être d'espace. Voilà. Alors que l'idée avec le cadrage c'est d'avoir l'espace en haut, à gauche et à droite. Voilà. Et si vous maîtrisez le cadrage de base, ça serait très facile pour vous. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des cadrages. Ici, quand moi je filme, il y a 9 cadrages que j'utilise souvent. Voilà, c'est les cadrages de base. Et avec le temps, si vous voulez et que vous êtes dans le domaine et que vous êtes intéressé, vous pouvez approfondir vos recherches sur le cadrage. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de 9 cadrages qui vont vous aider dans votre future vie de photographe.